Tu disais que tu étais en permanence dans le contrôle fric. Moi, j'avais envie de savoir quel, quel est ton profil d'artiste. Hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Est-ce que tu es plutôt stressée, angoissée, jamais satisfaite? Alors, jamais satisfaite, ça c'est sûr, et c'est même chiant, tu vois. Une qualité dans le travail, mais c'est aussi un défaut. C'est vrai, c'est-à-dire, genre, tu sors un son, 2 semaines après, tu ne l'aimes plus. C'est pas que je l'aime plus, mais tu vois, je vais les réécouter, je vais me dire, ah là là, mais non, ça, on n'aurait pas dû le faire comme ça, et puis ça, j'aurais pas dû poser comme ça, et puis j'aurais dû écrire cette phrase-là au lieu de cette phrase-là, puis ça, on aurait dû le mixer comme ça, mais après, c'est sans fin, tu vois, donc ça, Mais c'est... tu mets jamais ton cerveau en pause, quoi. Non, c'est Et exactement c'est ça. épuisant. Ouais, et c'est tout le temps. Je suis insomniaque. Après, c'est voilà, ça fait partie de ma personnalité. Et c'est vrai que quand je dis que je suis contrôle fric, c'est-à-dire que mon deuxième album, j'ai passé 6 mois en studio, avec des fois 15 jours sans interruption. Je bossais le dimanche, la nuit, tout le temps, tu vois, parce que j'avais besoin d'être là de la première note jusqu'à la dernière note, jusqu'à la dernière touche Tu n'arrives pas à finale. déléguer. Non, j'arrive pas. Ça, c'est problématique. Ouais, c'est problématique parce que du coup, c'est épuisant. Ben oui. Tu vois, il Et faudrait puis, que j'arrive tu à me peux dire même en chacun son arriver taf. à t'auto-dégoûter, quoi. Ouais, carrément. C'est vrai que ouais, c'est un trait de mon caractère. Mais après, moi, j'ai besoin d'être hyper honnête dans ce que je fais, dans ma musique, tu vois. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi quelque part une course pour ne pas être oublié? Parce qu'on sait que l'industrie du disque est une industrie extrêmement rude, extrêmement compliquée. Mm. C'est vrai que tu as sorti énormément de singles, énormément de clips. On avait l'impression que tu étais tout le temps là, quoi. Pendant une période. Non, mais c'est vrai. Ouais, grave. Quelles étaient tes craintes ou quelles sont tes craintes, tes peurs en tant qu'artiste? J'avais pas la crainte d'être oubliée, tu vois. Parce que j'ai pas cet ego-là. Je m'en fous, tu vois. Demain, on me reconnaît plus dans la rue, c'est pas du tout un problème. Au contraire, c'est pas quelque chose que j'aime trop. Mais par contre, c'est vrai que j'ai besoin d'être prolifique dans ce que je fais. J'ai besoin de proposer des choses aussi. Et puis, il y a un truc avec moi, c'est que j'ai vraiment l'impression de devoir tout ce que j'ai à mon public, tu vois. Et j'avais tout le temps envie de leur donner des nouvelles choses. Tout le temps, tout le temps. Je me suis mis cette pression-là, de me dire, ils sont là, ils me soutiennent, je leur dois beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai enchaîné et c'est pour ça que je contrôle tout parce que je veux que ce soit parfait pour eux. Tu as dit, alors, je n'ai pas été déçue par le milieu de la musique, c'est plutôt qu'il y avait un décalage entre ce que j'imaginais vivre en étant chanteuse et ce que j'ai vraiment vécu. Ça a été difficile à encaisser, le milieu de la musique est très difficile. Tu as eu une période de dégoût? Euh, Pas de dégoût parce que dégoût c'est un mot très très fort, tu vois. Oui. Mais disons que ouais, c'est exactement ça. J'avais l'impression que je pourrais faire mon métier en étant hyper épanouie. Par exemple, en étant beaucoup plus sur scène que ce que je ne l'ai été. Moi, j'adore la scène. Et au final, j'ai eu l'impression que mon métier, c'était 90% de business et de négociation et de petits fights en interne, de guerre d'ego des producteurs, des choses comme ça. Et 10% où je pouvais kiffer. Et ça m'a déçue. Mais au final, le métier est comme ça, tu vois. Donc, encore une fois, c'était ma problématique. C'était à moi de me réajuster par rapport à certaines réalités du métier.